Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur les différents points. D'abord celui de la procureure générale de Paris qui dit c'est pas la première fois qu'il y a des perquisitions dans un parti, mais c'est la première fois qu'un responsable politique fait entrave à une opération de police judiciaire et donc fait entrave à la manifestation de la vérité. Est-ce que dans cette affaire, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ont des choses à cacher? Non, pas du tout. Je trouve ça extrêmement choquant, les propos de cette dame. Elle devrait être garante du bon fonctionnement de la justice. Et en réalité, elle s'en prend à Jean-Luc Mélenchon au lieu de poser la question de savoir si la procédure qui a eu lieu cette semaine d'abord était proportionnée. Ce n'était manifestement pas le cas. 15 lieux perquisitionnés le même jour. Tout le monde convient que c'est une opération totalement disproportionnée. Et puis par ailleurs, c'est une procédure qui souffre d'un certain nombre d'irrégularités. Quand vous avez assisté à une perquisition, vous devez pouvoir assister à l'ensemble des opérations de la perquisition. Ça n'a pas été le cas. Vous devez avoir un procès verbal. Je rappelle que vous étiez sur place. Oui, j'étais sur place, mais effectivement au début. Mais au bout d'un moment, j'ai été empêché d'assister aux opérations de la perquisition. Normalement, à la fin d'une perquisition, on vous dit voilà les pièces avec lesquelles on est parti. Ça n'a pas été le cas. Et puis hier, on a eu une violation du secret de l'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des éléments qui se retrouvent dans la presse, duquel nous ne sommes pas informés, qui n'ont pas à se retrouver là. Et je pense que cette dame devrait d'abord s'indigner de ça. Parce que si on veut que tout le monde soit injusticiable comme un autre, nous on aspire à ça, pas à autre chose. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais nous ne sommes pas en dessous de la loi. Et les règles qui s'appliquent à nous doivent être les mêmes que celles qui s'appliquent aux autres. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas. Et donc, elle devrait être plus soucieuse de ça, plutôt que de prendre parti dans cette affaire par des propos qui sont franchement des propos assez insupportables. Alors effectivement, dans Mediapart, il y a cet article qui rapporte que les enquêteurs ont découvert à peu près 12 000 euros en liquide chez un proche de Mélenchon. Et c'est pour cette raison, c'est parce que ces informations ont filtré que vous demandez le dessaisissement du procureur de Paris de l'enquête? Bien sûr, écoutez, c'est quand même assez extraordinaire. 4 jours après ces perquisitions, vous avez déjà des journalistes qui reçoivent les procès-verbales des auditions qui ont été et des perquisitions qui ont eu lieu, sans que nous-mêmes n'en ayons connaissance. C'est complètement hallucinant. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur les sur les sujets. La réalité, c'est que tout ça démontre qu'il n'y avait aucune volonté de chercher à faire éclater la vérité, mais juste une volonté de salir et une volonté de nuire. Parce que tous les éléments qui sortent dans la presse aujourd'hui sont des éléments qui sont pas du tout corroborés et qui visent juste à jeter la suspicion sur la France insoumise. Depuis le début, cette opération est faite pour détruire la principale opposition politique à Emmanuel Macron dans un calendrier qui est quand même pas un hasard. La perquisition tombe le jour du remaniement gouvernemental. Tout ça n'est pas très sérieux. Et je pense qu'en démocratie, c'est normal qu'il y ait une confrontation. Mais la confrontation, elle doit avoir lieu sur des idées. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on instrumentalise la police et la justice pour nuire à la principale force d'opposition dans ce pays. Et face à ça, nous ne baisserons pas les yeux et nous ne nous laisserons pas faire. Et c'est ce que nous avons dit avec Jean-Luc Mélenchon et que je redis aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce que l'exécutif veut faire tomber Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise? À cette question, vous répondez quoi, Benjamin Morel? Je ne pense pas que l'exécutif ait envie de faire tomber la France insoumise. Après, comme on le disait, en effet, il y a un certain nombre de questions qui se posent dans cette affaire. On a parlé de l'indépendance du parquet, qui certes est réelle, mais en même temps pose question en France. Et à partir de là, vous posez des questions qui sont plus largement posées, y compris par les magistrats. La question que je serais tenté de vous poser, c'est pourquoi ne pas dire calmement ça, essayer tout bêtement de poser les bases de ce débat, de dire aujourd'hui il y a un problème d'indépendance de la justice, il y a un problème, et j'en suis d'accord avec vous, de secret de l'instruction, de secret de l'enquête qui a été éventé dans cette affaire. Pourquoi toutes ces outrances qui, au bout du compte, nuisent fondamentalement à votre propos, alors que les questions que vous posez sont des questions qui sont largement posées au-delà même de la France insoumise? Alors ça, je pense que c'est pas une analyse, c'est un souhait. Vous aimeriez que cette polémique nous nuise, mais vous savez, elle ne nous nuit pas. Mais non, je veux pas que cette polémique vous nuise, c'est vous qui vous nuisez. Mais ne le prenez pas mal, c'est pas grave. Mais vous savez, je ne crois pas que cette affaire nuise à qui que ce soit. Je pense que tout le monde a compris que dans cette affaire, il y avait une justice à deux vitesses. Quand on va faire des perquisitions chez Monsieur Benalla, on lui prévient la veille pour qu'il ait le temps de vider le coffre-fort. Mais quand on va faire des perquisitions à la France insoumise, on réveille les gens à 7 heures du matin. On va déranger des gens qui travaillent plus pour Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans, devant leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, leurs familles. Vous trouvez que c'est des méthodes honnêtes, vous trouvez que c'est des méthodes dignes. Alors après, oui, forcément, des fois, ça génère un peu de colère, ça génère un peu de tension. Nous, on souhaite pas la tension. On demande même la désescalade. Ça fait 4 jours que vous Non, mais on ne souhaite pas la tension. Vous savez, ensuite, on a assisté à un bashing politique, médiatique depuis 4 jours qui est tout à fait insupportable. Et moi, tous les messages que je reçois aujourd'hui sont des messages de soutien, parce que face à la violence de l'offensive médiatique à laquelle on a eu lieu depuis 4 jours, tout le monde est indigné. Et vous vous rendez pas compte que la presse
la liberté de la presse, l'indépendance de la presse, le rôle extrêmement important des médias dans une république. Parce qu'une république, c'est deux piliers. C'est l'éducation pour qu'on ait les moyens de comprendre les choses et les médias pour qu'on soit informé correctement. Et aujourd'hui, elle ne joue plus ce rôle-là. On a assisté à une succession de mensonges, de procès d'intention. Manuel Bompard, on va regarder un reportage justement. Ça vous embête ce que je vous dis, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est qu'on va regarder un reportage et on va parler exactement de ce sujet-là juste après. Moi, je voudrais juste vous poser une question avant. C'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne mise pas aussi sur son caractère, sur ses coups de gueule pour compter en politique? Est-ce qu'il n'y a pas une part de stratégie Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin de ça. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20% à l'élection présidentielle. Il est aujourd'hui identifié dans le pays comme le premier opposant, l'opposant principal à Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'a pas besoin de ça pour se faire entendre. Mais nous, on aspire à des débats de fond, on aspire à des discussions sur les propositions. Faites des débats sur le sujet, invitez-nous, on viendra. Mais par contre, quand on nous traite pas comme les autres, quand il y a une justice à deux vitesses, on se laisse pas faire, on baisse pas les yeux. Mais par exemple, le MoDem aussi, il y a eu des perquisitions. Non, le MoDem proche du pouvoir, il y a eu des perquisitions. Oui, aussi. Mais vous savez, François Bayrou n'a pas été perquisitionné à son domicile. Non, mais il a dû quitter son ministère. Pourquoi ceci est réservé à Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi? Il a dû quitter son ministère. Il y a des disques durs qui ont été saisis, des choses importantes au MoDem qui ont été saisies. Comme à la France Insoumise, j'en suis bien d'accord avec vous. Normal, monsieur. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir été traité comme ça. Et donc c'est parce que nous ne sommes pas le seul que nous devrions nous laisser faire. Mais je ne vous dis pas de vous laisser faire. Je dis pourquoi tant d'outrance, pourquoi tant d'insultes vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la justice, alors que mais il n'y a aucune insulte, monsieur. Ce que vous dites est, à mon avis, tout à fait audible. Mais pourquoi le dire sur ce ton-là? Pourquoi? Eh bien, vous braquez. J'ai compris dans le rôle dans lequel vous voulez m'enfermer, mais vous savez, moi, j'ai pas de problème de forme. C'est vous qui vous enfermez dans ce rôle. Mais non, monsieur, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai pas de problème de forme, en fait. J'ai un problème de fond. Depuis 4 jours, on assiste à longueur de plateau à des mensonges, des calomnies, des diffamations. On a vu dérouler sur les plateaux aussi, hein, tous les mais c'est gentil de de m'inviter. C'est gentil de m'inviter. Mais quand on voit par exemple l'ancien rapporteur de la commission des comptes de campagne qui est sous le coup d'une plainte qui a été déposée contre lui pour diffamation, venir dérouler sur les plateaux de télévision des mensonges, parce que ce sont des mensonges. Pour l'instant, je n'ai pas eu sous les yeux une seule facture de surfacturation comme disent est-ce une raison de l'insulter comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon? Mais personne n'a insulté personne, monsieur. Mais vous savez, quand on est calomnié, diffamé, il faut se défendre. Lors de la conférence de presse, il a insulté monsieur de Chalvron. Non, je crois pas qu'il l'ait insulté. Mais vous savez, si vous voulez, on parle de monsieur de Chalvron, il n'y a pas de problème. C'est un ancien directeur de cabinet d'un ministre socialiste qui a participé à la Commission nationale des comptes de campagne. Elle a validé nos comptes de campagne, et puis on ne sait pas trop pourquoi, peut-être sur consigne, et finalement il a décidé de lancer une polémique qui n'y en a pas. La Commission nationale des comptes de campagne n'a jamais signalé d'irrégularité, elle a nommé ce qu'on appelle des réformations. Les réformations, c'est des éléments qu'on intègre dans un compte de campagne, et qui finalement, la Commission juge que cette partie-là ne doit pas être inclue dans les frais remboursables. Pardon, monsieur? Elle a transmis à la justice les irrégularités sur lesquelles maintenant il va falloir les prouver. Et il va falloir les prouver, monsieur. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Il y a a priori une enquête préliminaire. Pourquoi ces éléments se retrouvent dans la presse? Pourquoi les médias traitent la question à charge? Pourquoi on parle d'irrégularité? Pourquoi on parle de surfacturation? Alors que rien n'a été démontré et rien n'a été prouvé. Donc nous ne nous laisserons pas diffamer, calomnier, nous réagissons vivement, des fois, c'est vrai, plus calmement parfois. J'essaye de le faire ce soir sur ce plateau, mais comptez pas sur nous pour baisser les yeux. Alors justement, on va s'intéresser aux journalistes, notamment ceux de Mediapart et de France Info, qui ont enquêté sur cette affaire. Des menteurs, dit le patron de la France Insoumise, Olivier Boulinck. Jean-Luc Mélenchon tire à boulet rouge sur les médias. Sur son compte Facebook, le leader de la France Insoumise critique le site d'information Mediapart dirigé par Edoui Plenel. Son credo, dénigrer le travail des journalistes. Mediapart continue son travail de caniveau. Plenel, quel naufrage du trotskisme à ce niveau de caniveau après avoir dirigé le monde. Mediapart, ce pitoyable fond de poubelle. Jean-Luc Mélenchon accuse les journalistes d'être à la botte du gouvernement. Des arguments développés sur son blog et sur les réseaux sociaux. Autre média a tiré les foudres du leader de la France Insoumise, Radio France. Sur la radio d'État France Inter, des journalistes faisaient le service après-vente de la Macronie. Pourrissez-les partout où vous pouvez, parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Qu'il y ait des milliers de gens qui se disent les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs. Radio France a décidé de porter plainte. Pour Vincent Giré, le directeur de France Info, ses propos sont insupportables. C'est un appel à la violence, totalement irresponsable, je le redis. Voilà, il faut surtout s'inquiéter de cette dérive, cette prise à partie des journalistes.
car Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à son coup d'essai. La semaine dernière, il se moquait de l'accent méridional d'une journaliste. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? En avril, il qualifiait le journalisme de travail de merde. En 2010, il insultait un étudiant. Toutes ces interventions sont des interventions méprisantes. En même temps, ce qui est très populiste, c'est de dire les médias nous mentent et c'est le rapport direct avec le peuple que j'ai qui compte. Et en même temps, il a évidemment fait tout ça pour les médias. Un double jeu constant. Si Jean-Luc Mélenchon critique sans réserve les médias, il sait comment s'y prendre pour créer le buzz et faire parler de lui. Manuel Bompard, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à pourrir les journalistes de France Info, est-ce que sur ce point-là, ça va pas un peu loin? Non, je crois pas. Je crois que ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il appelle à dénoncer les mensonges, à prouver qu'il s'agit de mensonges. Il y avait par exemple cet après-midi une émission sur une de vos chaînes concurrentes qui avait annoncé des grandes révélations sur le compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon et qui a été une succession de mensonges, de telle sorte que je me suis demandé si le journaliste lui-même ne pouvait pas être soupçonné d'avoir fait surfacturer son travail. Parce qu'après un an d'enquête, raconter des mensonges, comparer des factures, alors j'ai pas, prenons quelques exemples. Alors attendez, juste sur le fait de pourrir pour qu'on finisse. Non, mais pourrir, ça veut dire parce que c'est large. Est-ce que c'est pas un peu irresponsable d'utiliser ce mot qui peut être interprété de différentes façons? C'est un mot très large. Enfin, voilà, les gens alors, peuvent regardez, le je vais vous rassurer sur ce plateau. Jean-Luc Mélenchon voulait dire qu'il appelait l'ensemble de nos militants, de nos sympathisants à participer à l'opération de désintoxication mentale qu'il faut opérer dans cette période où l'ambiance médiatique est polluée par des calomnies, des mensonges, des éléments diffamants, des procès d'intention. Et nous nous laisserons pas faire. Et nous avons la chance de pas être seuls et d'avoir un certain nombre de militantes, de militants qui participent à ce travail. C'est très important. Mais l'idée que des journalistes d'investigation aient pu faire un travail vérifié, un travail d'enquête, c'est... Non, ils n'ont pas vérifié un travail d'enquête, madame. Ils ont violé le secret de l'enquête. Mais ça vous... Alors là, je parle des journalistes de France Info qui ont travaillé sur la surfacturation. Oui, mais là, il faudrait, c'est-à-dire que quand vous faites monter l'attention en disant il va y avoir des grandes révélations, quand vous expliquez, que vous écrivez partout qu'il y a des irrégularités dans le compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est complètement faux et que personne n'a jamais démontré qu'il y avait des irrégularités dans le compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, quand personne ne donne les autres chiffres, parce qu'on va mettre les choses en perspective, si vous voulez. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est la moins chère des 5 principaux candidats. Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près 1,50 € par voix. Dans le même temps, Emmanuel Macron, c'est à peu près 1,9 € par mois. Benoît Hamon, c'est à peu près 7,5 € par mois. Alors parlons de soupçons de surfacturation. Jean-Luc, la société Mediascope facture à la France Insoumise 20 clips vidéo pour 108 000 €. L'agence de communication d'Emmanuel Macron facture un clip pour 152 000 €. Où est la surfacturation? S'il y a surfacturation, j'ai le regret de vous annoncer ici qu'elle n'est pas du côté de Jean-Luc Mélenchon et que j'invite la cellule investigation de France Info que vous avez évoquée à enquêter un petit peu sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas sur ceux de Benoît Hamon qui ont coûté 7,5 € par voix, pour une campagne qui a duré 2 à 3 mois. Donc manifestement, il y a 2 poids, 2 mesures dans le traitement de ces affaires. Et encore une fois, vous pouvez pas nous demander d'accepter qu'on ne soit pas traité comme les autres. Ça, ce n'est pas possible. Benjamin Morel. Oui, moi ce qui me gêne, encore une fois, c'est que tout ce que vous dites est tout à fait audible. C'est bien de le dire. Pourquoi dire qu'il faut pourrir les journalistes de France Info? Moi, je veux bien entendre votre définition du pourrir, mais c'est tout bêtement, vous tirez une balle dans le pied. Non, je crois pas. Pourquoi ne pas aujourd'hui, ces documents, les donner à la presse et dire voici les documents, faites votre enquête et mais monsieur, révéler la vérité. Il faudrait pour cela que les médias dont vous parlez fassent un travail qui est un travail honnête, pas orienté, qu'ils soient pas et qu'ils ne se comportent pas comme les agents d'influence du pouvoir. Mais or aujourd'hui, c'est pas ce que nous observons, monsieur. Si jamais les médias étaient à la botte du pouvoir, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Ça a été révélé par Le Monde. Toutes les chaînes en ont parlé. Tout va bien alors. Si jamais les médias étaient à la botte du pouvoir, il n'y aurait pas eu non plus d'affaire Fillon. C'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Je vous rappelle que la vidéo. Vous n'êtes pas la seule victime des médias. Vous savez que la vidéo qui a ouvert, monsieur, vous savez que la vidéo qui a ouvert l'affaire Benalla a été filmée par des militants et pas du tout par des journalistes. Non, mais je sais pas si vous êtes révélée par la France je sais pas si vous êtes au courant. Si, elle a été révélée par des militants, mais c'est bien que Le Monde ensuite s'en soit saisi. Elle a été révélée par Le Monde. C'est une très bonne chose. Mais là, en l'occurrence, on parle des comptes de campagne, pas de l'affaire Benalla. Et sur la question des comptes de campagne, il y a des irrégularités qui ont été, et là, c'est la commission qui l'a dit, pointées dans le compte de campagne d'Emmanuel Macron. Et je n'ai vu ni de perquisition au siège de monsieur Castaner, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, ni à son domicile. Mais la justice ne s'est pas saisie. Et donc, on a le droit de douter de l'indépendance de la justice. Bien sûr que vous avez le droit d'en douter. C'est ce que nous disons, vous n'avez pas le droit d'en douter sur ce ton-là.
parce que sur ce Mais ton-là, je parle sur le ton que je veux, monsieur, si je peux me permettre. Pas à moi, mais sur ce ton-là, vous nuisez à votre propos et vous remettez en cause cette indépendance de la justice. Manuel Bompard, est-ce que vous avez, sur cette séquence, est-ce que vous avez des regrets? Alexis Corbière disait hier, il y a eu une erreur de communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la perquisition. Est-ce que vous, avec un peu de recul, voilà, vous vous dites, bon, peut-être qu'on y allait un peu fort, notamment lors de la perquisition? Moi, j'ai un grand regret, je vais vous dire. J'ai un grand regret qui est un regret pour la démocratie, l'indépendance de la justice. J'ai l'impression que de plus en plus, on est dans une société et avec une justice qui est une justice à deux vitesses. Et je trouve ça pas seulement regrettable, c'est regrettable, mais je trouve ça inquiétant. Et je pense qu'il y a un certain nombre de syndicats, de la profession, il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont exprimé des critiques vis-à-vis du fonctionnement de la justice aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous indignez tous qu'on dénonce le rôle, par exemple, du parquet. Il y a 3 semaines, tout le monde, y compris sur vos antennes, disait c'est pas normal, Emmanuel Macron veut avoir son mot à dire sur la désignation du procureur. Bon, vous voyez, donc il y a. Moi, je crois que je regrette effectivement que la démocratie aujourd'hui soit vraiment dans un sale état. Et je pense qu'il faut il y a un état de vigilance démocratique aujourd'hui. Et moi, j'appelle les militantes, les militants, les gens qui nous écoutent, à se mobiliser sur ce sujet, parce que pour qu'une société fonctionne bien, il faut que la justice soit indépendante, et c'est ce à quoi j'aspire. Benjamin Morel, quels sont les risques pour Jean-Luc Mélenchon de cette séquence politiquement? Les risques pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de se couper d'une partie de son électorat. Il va très clairement y avoir une partie de l'électorat qui va vous suivre dans cette démarche. En revanche, le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'élargir son électorat, de former un grand parti à gauche. Or là, on voit qu'il y a toute une partie de l'électorat social-démocrate qui aujourd'hui est plutôt en délicatesse avec Emmanuel Macron, qui est également en délicatesse avec votre positionnement et qui peut se réfugier dans d'autres formations politiques. Donc là, le danger, c'est que la grande tentative de synthèse qui était celle de Jean-Luc Mélenchon et qui semblait bon an mal an plutôt prendre, eh bien soit avortée par cette mauvaise séquence. Manuel Bompard, sur ce point-là. Non, je crois pas. Je comprends que c'est votre souhait, encore une fois. Mais non, je crois pas que ça soit le cas. Vous savez, par exemple, la semaine dernière, un certain nombre de dirigeants ont annoncé leur départ du Parti socialiste pour se rapprocher de la France insoumise. Je pense à Emmanuel Morel, à Marie-Noëlle Lienemann. Avant. Oui, mais par exemple, si vous qui êtes un observateur attentif de la vie politique, vous avez observé qu'ils ont fait une conférence de presse ce vendredi et qu'ils ont eu des propos très forts, d'abord de soutien vis-à-vis de la France insoumise, de condamnation de cette opération complètement disproportionnée, de ce coup de force politique auquel on a assisté cette semaine. Et ils sont rejoints à cette étape par plus de 800 militantes, militants, cadres socialistes qui ont décidé aussi de rejoindre la France insoumise pour venir renforcer notre dynamique. Vous savez, cette semaine, il y a eu à peu près 2000 signataires supplémentaires sur la plateforme de la France insoumise, 2000 adhérents supplémentaires. Généralement, c'est à peu près 300 par semaine. Donc, j'ai pas l'impression, contrairement au souhait d'un grand nombre d'observateurs et de commentateurs de la vie politique, que cette séquence nous ait beaucoup affaiblis. Je pense que les gens sont en colère, indignés, comme nous on l'a été. On l'a été, des fois vivement. C'est vrai, on l'a vu. Mais je pense que les gens nous sont redevables de pas baisser la tête, de pas baisser les yeux, de continuer à résister. Il y aura des élections l'année prochaine, des élections européennes, et vous verrez que la France insoumise continuera à progresser. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu sur notre plateau.